vaut mieux offrir des moments d'atelier, de découverte en famille ou en équipe. Moi, ce qui me plaît, c'est de montrer aux gens qu'on peut se réapproprier notre alimentation de manière durable. C'est expliquer comment travailler les produits plutôt bruts, travailler avec les saisons, donc pas forcément consommer des tomates en hiver. Premier temps, on accueille tout le monde ici, rappel puis présentation du défi. On va appeler une par une les équipes, on va faire la photo officielle. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes ici donc pour la soirée de lancement du défi La transition Pensée-Quartier à la ville de Maloney. On a souhaité passer à une nouvelle étape qui est celle d'associer les habitants à cette transition écologique et énergétique en essayant de travailler collectivement ce fameux défi des changements de comportement. Pour ce faire, on a eu cette idée un peu folle de lancer cette initiative qui a été appelée la transition Pensée-Quartier. Donc voilà, bravo par avance d'avoir candidaté, bravo par avance à ceux qui ont été retenus puis aux autres, et surtout à cette ville et à ce collectif qui essaye d'innover sur ces sujets. C'est l'avenir. Et là, vous l'avez entre vos mains et vous nous montrez l'exemple. Donc un grand merci à vous. Je ne me suis pas trop posé la question de savoir pourquoi il fallait participer. C'était pour moi une évidence, être assez conscient des enjeux environnementaux, d'écologie, etc. Et donc je me suis dit que prendre ma part au niveau local, c'était une nécessité, tout simplement. Le champ de l'écologie, c'est un champ très très vaste, donc il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à mettre en œuvre. L'idée de ce soir, c'était découvrir les différents thèmes, les différentes équipes constituées, faire connaissance effectivement avec les autres membres de l'équipe. Sélectionner l'équipe de la Maison des Lys. C'est une maison d'accueil d'action sociale spécialisée qui se trouve sur la route d'Elette depuis déjà maintenant des semaines. Oui, les acteurs sont vraiment variés, entre les particuliers, les entreprises, les associations, ça implique tout le monde. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous oblige à structurer un peu la démarche. Et puis ça nous oblige aussi à sortir un peu du champ de l'entreprise, en fait. Ou de mettre l'entreprise au milieu de la commune. Donc vous êtes 21 sur 23 à avoir choisi de réduire le gaspillage alimentaire en faisant des listes de courses. Super. Ne vous inquiétez pas, même les ateliers que vous n'avez pas fait, vous ramènerez de toute façon à la maison un mode d'emploi. Donc vous pourrez essayer à la maison. Je m'appelle Elia, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et j'ai fait un livre. D'abord, il faut prendre 15 pages, puis faut les plier, il faut faire des trous avec un marteau. On fait des trous au cœur dans le carton. Et puis après, on met les fils dedans. Moi, j'aimerais bien refaire des éponges. Et je vais faire aussi la lessive parce que ma maman, elle en a marre d'acheter la lessive. Est-ce que ça t'a paru compliqué à faire? Un petit peu et après non. Est-ce que quand tu auras le mode d'emploi, tu te sens capable d'expliquer à tes parents comment on fait pour le refaire à la maison avec eux? Oui. Donc là, tu vas emmener ton éponge à la maison et tu vas pouvoir montrer à tout le monde comment tu as fait. Quand on sera grand et qu'on sera arrière-grand-père et on aura des arrière-petits-enfants et puis comme ça, eux, ils auront une belle planète. Et puis comme ça, nous aussi, on aura un petit peu de temps pour la belle planète avant qu'on meure. Là, on est en haut, on est sur le plateau, mais je veux dire, on est à côté de la vallée du Caï, c'est oui, ça? c'est ça, ouais. La vallée du Caï, ouais. en haut.
Je mesurais pas que le thème de l'alimentation avait un si fort impact sur l'écologie. Je mesurais pour notre santé, mais qu'il y avait un impact au niveau gaz à effet de serre et CO2, ça je l'avais pas vraiment mesuré. Ce qu'on voit principalement, c'est changer notre façon de s'alimenter, de se nourrir, aller chercher des produits qui sont ailleurs, pas forcément au magasin, mais plutôt à la ferme du coin. Donc l'atelier jardin qu'on a eu aujourd'hui, c'est une étape dans l'alimentation, parce que là où on doit manger le moins loin, le plus sain, c'est le jardin. On voit qu'on va dans le bon sens. Là, le projet de la ville, c'est plus un accélérateur. On n'est pas tout seul dans notre coin à faire quelque chose. Là, on est accompagné, on est motivé, on est intégré. On a commencé et puis maintenant on a envie de montrer aux autres comme on est des super-héros de déchets. Si personne montre aux gens que ce qu'on a fait, personne voudra arrêter de mettre des déchets partout. C'est pour éviter que la poubelle soit pleine et puis aussi que la terre soit malade. Alerte, la planète est en danger. Nous devons la sauver. Savez-vous qu'une famille de 4 personnes produit en un an le poids d'un éléphant? C'est beaucoup trop. Il faut réduire les déchets. Découvrir comment en participant à nos ateliers le samedi 30 mars à la salle Borévian. Rendez-vous à partir de 14h, on compte sur vous. J'ai pédalé pour fournir de l'électricité pour écouter une de mes chansons préférées, à la seule force motrice de nos jambes. La transition conseil-quartier, ça va être maintenant. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans la salle polyvalente qui est installée pour pouvoir écouter toutes les équipes qui vont vous présenter leurs projets qu'elles ont construits? Donc quelques chiffres pour commencer. 70 douches. C'est l'équivalent en eau pour produire un t-shirt. Tout ça pour vous dire que nos modes de consommation ont des impacts directs sur l'environnement. Ça aboutit tout naturellement au principe du sel. Donc le principe c'est très simple, c'est s'échanger au niveau local entre les différents membres de l'association des produits, des services, des savoirs. Vraiment changer les choses, on se rend compte que de toute façon, le mieux c'est de discuter avec tout le monde et qu'il y a beaucoup de choses à engager sur la transition et que ça aborde un peu toutes les thématiques. On a beaucoup d'idées, on aimerait développer des très très grands projets, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Donc plus on sera à pouvoir porter ces projets qui permettront de changer un petit peu la vie du quotidien, plus ce sera facile à appliquer et à développer. Regarde ce que c'est. Ouais, la salade. Au niveau de l'engagement de l'équipe, oui, j'ai forcément été surprise. Tout de suite aller vers mais comment diffuser largement. Il y avait vraiment une volonté de partager son expérience et de propager un petit peu toutes les nouvelles pratiques qu'il découvrait. Grâce à ce défi de la ville, il y a aussi un côté cohésion dans une vie citoyenne. On sent que c'est un projet qui est tout juste en train d'être écrit en fait. Pour le manger en salade, c'est un oignon blanc en fait, c'est l'oignon frais. Moi j'en ai déjà fait pousser des petits oignons comme ça. Ici. En fait, tu fais du jardin déjà chez toi? Oui, un petit peu, on a un petit potager en hauteur. Ah bah tu vois, tu vas pouvoir le mettre.